Mars, la planète rouge, a captivé l'humanité pendant des siècles. En tant que quatrième planète de notre système solaire, beaucoup la considèrent comme Chanso comme la prochaine frontière pour l'expansion humaine et la colonisation potentielle. Notre fascination pour Mars nous a poussés à envoyer des rovers et des vaisseaux spatiaux pour explorer sa surface, découvrant des trouvailles étranges qui nous laissent questionner ce qui se cache vraiment là-bas. Certaines découvertes ont laissé les scientifiques perplexes, tandis que d'autres ont suscité des spéculations folles. Curieux? Voici les 20 choses les plus étranges jamais aperçues sur Mars. Numéro 20. Les canaux de Mars. Une dernière illusion d'optique pour aujourd'hui où nous voyons les canaux de Mars. Le twist ici est que, contrairement à tout le reste, ce n'est pas un débat récent. C'est en réalité quelque chose de beaucoup plus ancien. Un astronome italien a affirmé en 1877 qu'il y avait des canaux intéressants sur Mars qui pouvaient être vus depuis ses appareils, et lorsque les gens ont répandu la nouvelle, eh bien, cela a été mal traduit de canaux en canaux. Le vrai twist est que non seulement les gens ont cru qu'il pouvait y avoir des canaux sur Mars, mais après avoir vu d'autres dessins, ils ont pensé qu'ils avaient en fait été construits par une civilisation extraterrestre dans le passé. Mais une fois que la technologie a un peu avancé et qu'ils ont regardé à nouveau où se trouvaient ces soi-disant canaux, ils n'ont trouvé absolument rien. C'était simplement une illusion d'optique créée par la planète elle-même. Maintenant, il est temps de parler du sujet étrange. Le docteur Alan Carter plissa les yeux devant la dernière image de Mars. Son cœur battait la chamade. Le terrain sec et poussiéreux était jonché de restes squelettiques, des centaines d'entre eux étendus comme figés dans le temps. Il envoya ses découvertes à plusieurs instituts de recherche spatiale, s'attendant à de l'excitation. Au lieu de cela, ils l'ont rejeté. Juste de l'érosion, dirent-ils. Mais Alan regarda la preuve réalisant une chose. Mars avait une histoire que personne ne voulait découvrir. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag sujet étrange. Numéro 19. Valles Marineris. Maintenant, si vous aimez cette super formation et que vous voulez en voir une autre, eh bien j'ai les Valles Marineris qui ont été surnommés le Grand Canyon de Mars. C'est en réalité un système de canyons qui s'étend sur plus de 4000 km, et ils peuvent atteindre jusqu'à 10 km de profondeur à certains endroits, ce qui est, pour la petite histoire, beaucoup plus grand que le véritable Grand Canyon aux États-Unis. Naturellement, comme avec le volcan que je viens de mentionner, la NASA et d'autres groupes essayent de comprendre exactement comment ces formations massives se sont formées. Certains pensent que c'était uniquement à cause de l'eau, tandis que d'autres sont convaincus que c'était à cause d'une sorte d'influence volcanique. Numéro 18. Olympus Mons. En allant droit au but avec le suivant, l'Olympus Mons n'est pas seulement une formation spéciale sur Mars, c'est le plus grand volcan de tout le système solaire. Voulez-vous un peu de contexte ? Eh bien, le volcan est en réalité plus grand que le mont Everest en termes de hauteur, et lorsque vous regardez la largeur globale de la superformation, elle est en réalité à peu près de la taille de la France, ce qui en fait un volcan vraiment énorme. Les scientifiques sont naturellement fascinés par cette chose, surtout puisque c'est l'un des 12 volcans de ce type sur Mars, et tous sont massivement plus grands que ceux que nous avons sur Terre. La NASA essaie de découvrir non seulement comment ces supervolcans se forment, mais aussi s'ils sont encore actifs, et ce qui se passerait si l'un d'eux venait à entrer en éruption soudainement, et plus encore. Cela vous fait un peu vous demander pourquoi nous sommes si désireux de vivre sur Mars alors que toutes ces choses chaotiques et destructrices seraient nos voisines. Numéro 17. Un fémur. Maintenant, il est temps de devenir bizarre à nouveau, ou cette fois, ce serait le rover Curiosity qui a trouvé quelque chose d'étrange en 2014. Dans ce cas-là, ils ont trouvé ce que beaucoup de gens ont appelé un fémur. Et vous pouvez voir pourquoi ils diraient sans cela en fonction de la force de l'entité que nous avons ici. Naturellement, une fois que l'image a circulé, il y a eu des cris d'extraterrestres et des gens qui ont dit que c'était la preuve que quelqu'un était sur Mars bien avant nous. Mais voici le truc. Ils ont tous tort parce que, encore une fois, c'était juste le cas d'une roche érodée d'une telle manière qu'elle ressemblait à quelque chose que nous connaissons. Où était-ce le cas ? C'est pourquoi nous devons être prudents avec des choses comme ça. Juste parce que cela ressemble à quelque chose, cela ne signifie pas que c'est quelque chose. Mais encore une fois, nous n'avons jamais mis un humain sur cette planète pour vraiment le confirmer, n'est-ce pas ? Numéro 16. Le code Morse martien. Maintenant, en 2016, l'orbiteur de reconnaissance est allé sur Mars pour examiner une zone spécifique et dans le processus, il a créé un autre mythe martien.
Dans ce cas, l'orbiteur a été envoyé pour observer des dunes très spéciales sur Mars. Mais lorsque l'image des dunes a été prise, leur forme semblait si complexe que les gens ont pensé qu'il s'agissait en réalité de code Morse. Pour être juste, vous pouvez comprendre pourquoi ils pourraient penser cela, car les points et les traits sont clairs dans la forme de la dune, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe ici. En fait, c'était juste le cas de la forme des dunes, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe ici. En fait, c'était juste le cas des dunes interrompues pendant leur formation, et ainsi vous voyez les points d'en haut au lieu de lignes complètement formées. Numéro 15, la roche Donut. Maintenant, pour être clair, c'est une roche très réelle qui a été filmée par le rover Perseverance en 2023, et elle ressemble effectivement à un donut, c'est pourquoi elle est appelée ainsi. La question que tout le monde se pose cependant est comment une roche a pu prendre cette forme. Maintenant, vous pourriez penser, en vous basant sur les entrées précédentes, qu'il s'agit d'un autre cas d'érosion, mais les scientifiques ont un avis complètement différent sur cette roche particulière. Ils estiment spécifiquement qu'il pourrait s'agir d'un météorite qui a percuté la surface de Mars et qui a ensuite pris cette forme de donut. À cet égard, les fragments de la roche autour du donut sont les autres morceaux du météorite lui-même. Étant donné que Mars est très exposé aux impacts de météorites, ce qui, comme nous l'avons clairement mentionné, et parfois les roches se brisent de manière imprévisible. Numéro 14. Le cratère du visage heureux. Je l'admets, celui-ci semble à la fois étrange et pratique, mais c'est juste un autre cas de regarder quelque chose d'en haut et de voir ce que vous voulez voir. Ironiquement, c'était encore un autre visage trouvé par l'orbiteur Viking, un qui est allé sur Mars dans les années 1970. Et oui, ce cratère complet a plein de formes qui le font ressembler au cratère du visage heureux qui lui a finalement été donné par les gens. Maintenant, si vous vous rapprochez du cratère, vous allez voir divers affleurements et formes qui ont conduit à la création de ce visage, mais ce n'est vraiment rien de plus significatif que cela. Encore une fois, nous voyons ce que nous voulons voir, et si nous n'avions pas obtenu cette image légendaire sous cet angle, nous n'aurions peut-être pas vu cela comme un visage heureux du tout. Numéro 13. Le cartère abdominal. Et voici une chose qui ferait que les gens la regardent et disent « Eh bien, voici votre preuve que quelque chose se passe sur Mars », alors qu'il s'agit en réalité d'autre chose qui peut être détaillée très facilement. Parce que si vous regardez cet objet métallique, vous pourriez trouver quelqu'un qui crierait extraterrestre et ne demanderait pas le contexte plus large. Mais le contexte est que c'est le cartère abdominal du rover Perseverance. Il a été initialement attaché au rover pour aider à protéger un système d'échantillonnage que l'appareil avait pour prendre des matériaux de Mars et les stocker. Quand il était temps de l'examiner via des outils et des caméras spéciaux, ils ont retiré le cartère abdominal et l'ont laissé à la surface de Mars. Numéro 12. Monsieur Peanut. Comme je l'ai déjà dit, lorsque les bonnes conditions sont réunies, on peut trouver n'importe quoi sur Mars, et cela inclut également l'emblématique Monsieur Peanut. Pour être juste, ce n'est pas une correspondance exacte avec Monsieur Peanut, et les formes d'ange et de cœur d'avant étaient des beaucoup plus réalistes, mais l'intention est toujours là, et il est frappant qu'un sosie puisse être trouvé sur Mars. Mais cela parle aussi d'un schéma plus large dans l'humanité. Quand nous avons tendance à regarder les choses et à dire « Oh, ça ressemble à ça ». Et ensuite, nous mettons cette image dans l'esprit des gens, et donc quand ils voient la même chose, ils disent ouais, « Oui, ça ressemble vraiment ». Et bien que cela puisse être inoffensif, comme avec Monsieur Peanut, ou même voir des formes dans les nuages, nous devons être prudents, et sinon nous pourrions avoir le scénario de la porte ou du visage de Mars, où les gens commencent à penser que plus de choses des moindres se passent que ce qui est réellement. Numéro 11. Forme du pôle sud. Maintenant, il est temps pour un autre segment de formes étranges trouvées sur Mars, où dans ce cas, cela vient du pôle sud martien en 2020. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir ce qui semble être un ange, un diable, et un cœur plutôt gros apparaissant de nulle part, ce qui est un peu déconcertant. La bonne nouvelle est que c'est vraiment facile à expliquer, car puisque c'est le pôle sud, c'est de la glace fondue. De plus, il y a de la poussière spéciale et des cratères dans cette zone qui aident à créer les formes que vous voyez ici. Et l'une de ces formes, maintenant nommée la tête de l'ange, a apparemment été créée avec l'aide d'une collision de météorites. Cela montre simplement que n'importe quoi peut se former lorsque les bonnes conditions sont réunies au bon endroit. Numéro 10. Les épines. C'est l'une de ces choses, Gondassan fait, qui n'est pas une illusion.
mais quelque chose d'étrange qui ne peut pas être entièrement expliqué. En mai 2022, le rover Curiosity était à nouveau au cratère Gale et a pris des photos de formations rocheuses bizarres qui semblaient jaillir du sol comme des épines. Même l'Institut SETI n'a pas pu s'empêcher d'en parler en ligne et de noter que c'était une roche cool. C'est en effet le cas. Mais que regardons-nous exactement? Voyons-nous l'une des formations rocheuses les plus étranges jamais vues? Eh bien, techniquement oui, mais pas de la manière dont vous pourriez vous y attendre. Ce n'est pas une sorte de roche martienne unique qui ne peut croître que sur Mars. Au lieu de cela, on pense que ces épines ne sont que les restes d'une structure rocheuse plus grande qui a été lentement érodée au fil du temps. Celles-ci pourraient avoir été les remplissages de roches fissurées qui ont survécu à tout le reste autour d'elles. Quoi qu'il en soit, ça a l'air plutôt cool à la fin. Numéro 9. La porte. Lorsque le rover Curiosity faisait son travail sur Mars, il a pris une photo qui a fait croire aux gens que quelqu'un avait fabriqué quelque chose de spécial là-bas. Dans ce cas, c'était une porte, et cela était basé sur une forme qui a été amplifiée par des ombres que le rover avait aperçues lors de son voyage. Cette soi-disant porte a été découverte en mai 2022, une petite ouverture rectangulaire dans une formation rocheuse située dans le cratère Gale. Elle a été prise par la caméra MAST et rapidement devenue virale, et beaucoup de gens l'ont comparée à une porte sculptée dans la surface. Les bords droits et l'intérieur ombragé ont alimenté de nombreuses théories allant d'une ancienne civilisation martienne à l'entrée d'une base secrète gouvernementale. Cependant, cela a été accompagné d'une explication. Il s'est avéré que c'était une formation géologique naturelle résultant de la fracturation des roches. Mars est une planète avec une longue histoire d'activités sismiques et de conditions environnementales extrêmes, et on dit qu'avec le temps, cela peut provoquer des fissures et des cassures dans les roches qui peuvent finir par ressembler à des structures fabriquées par l'homme à l'œil humain. Dans ce cas, la soi-disant porte n'est probablement qu'une petite fissure dans une grande roche, avec une illusion de passage étant un jeu de lumière et de perspective. On dit que la structure mesurait en fait 30 cm de haut et 40 cm de large, ce qui n'est pas très grand du tout. Numéro 8. Un ancien lac. Voici maintenant un élément de début 2024 qui pourrait changer notre vision de Mars. J'ai déjà parlé de la façon dont il a été prouvé que de l'eau avait été trouvée sur Mars à un moment donné, et comment les scientifiques de la NASA cherchent à déterminer où se trouvaient les masses d'eau afin de pouvoir dresser un tableau clair de l'état de Mars dans le passé. Et sans surprise, en janvier 2024, le rover Perseverance a trouvé les restes d'un ancien lac. Cet ancien lac particulier a été trouvé à l'intérieur d'un cratère grâce à des sédiments collectés par le rover. Grâce à cela, nous avons maintenant un emplacement définitif pour commencer à chercher non seulement d'autres échantillons d'eau, mais également des échantillons potentiels de vie qui auraient pu vivre dans ce corps d'eau il y a des millions d'années. Pour la petite histoire, nous n'avons pas découvert de vie sur Mars, mais nous pourrions nous en rapprocher, même si ce n'est sans que de la vie microbienne, ce qui serait tout de même un grand événement. Le plan maintenant est d'essayer d'aller sous la surface martienne pour obtenir encore plus d'échantillons et voir ce qui peut encore être trouvé. Nous sommes vraiment au bord de quelque chose de spécial, espérons-le. Numéro 7. Le visage de Mars. Maintenant, j'en ai parlé auparavant, mais je vais enfin revenir en parler. Comme je l'ai révélé avec la pyramide de Mars, lorsque vous voyez les choses sous un certain angle, vous pourriez avoir l'impression de regarder quelque chose de familier, alors que ce n'est pas le cas. Entrer dans le visage de Mars, c'était une autre découverte faite par la mission Viking 1 en 1976. Plus précisément, c'était dans la région de Sidonia de la planète rouge. Lorsque cette image a été diffusée, les gens montraient un rocher en particulier parce qu'il ressemblait à un visage humain. Étant donné la faible résolution de l'image, vous pouvez comprendre pourquoi ils ont dit cela. L'objet en question a une forme humaine à ce qu'on appelle son visage, et il semble également avoir des yeux, un nez et une bouche. Donc, naturellement, quelqu'un devait faire ce visage de pierre littéral, n'est-ce pas? Eh bien non. En fait, la NASA a immédiatement déclaré que ce visage de pierre n'était rien d'autre qu'une illusion d'optique causée par d'autres facteurs. Ils ont prouvé cela de manière scientifique des années plus tard, lorsqu'ils ont envoyé d'autres sondes sur Mars et ont pris des photos de cette même zone rocheuse. Et à mesure que les images s'amélioraient, il en était prouvé que ce n'était qu'un rocher. Les éléments ressemblant à un visage n'étaient que de la lumière et de l'ombre qui faisaient tant croire aux gens qu'ils voyaient un visage, alors que c'était juste un rocher parfaitement couvert d'ombre. Numéro 6. Météorite métallique.
Rappelez-vous comment j'ai dit que Mars n'a pas une atmosphère dense pour envoyer certaines choses. Eh bien, un autre sous-produit de cela est que cela signifie que Mars est l'endroit parfait pour trouver une météorite. Après tout, sur Terre, les météorites ont tendance à se briser dans l'atmosphère, et donc à se briser lorsqu'elles touchent le sol. En revanche, elles atterrissent sur Mars presque intactes. Celle-ci a été trouvée par le rover Curiosity et surnommée l'œuf de pierre en raison de sa forme ressemblant à une balle de golf. Et une fois examinée, elle a été trouvée composée de fer et de nickel, ce qui est un type typique de météorite que l'on trouve dans notre système. Très probablement, cet œuf de pierre était un sous-produit de plus gros astéroïdes qui se sont brisés et ont finalement atterri sur Mars. La chose clé à propos de l'œuf de pierre est de découvrir combien de temps il a été sur la planète rouge. L'érosion se produit sur Mars, même avec des choses comme les météorites, donc en l'étudiant et en découvrant combien de temps il a été là, nous pouvons obtenir une estimation de la façon dont l'érosion éolienne et d'autres facteurs élémentaires l'ont affecté. Et en plus de cela, comment cela affecterait les objets fabriqués par l'homme une fois que nous y atterrirons. Numéro 5. Lumière sur Mars. Évidemment, nous savons qu'il y a de la lumière sur Mars parce que les rayons du Soleil peuvent illuminer la planète de telle manière qu'ils nous permettent de la voir. Ce n'est pas le problème ici. Le problème est que le rover Curiosity, en 2019, a pris des photos de la surface de la planète et l'une d'elles semblait montrer un cas d'un objet brillant qui pourrait avoir été causé par les rayons du Soleil. C'est intéressant car il n'y a pas d'électricité sur Mars et il n'y a pas de véritable surface réfléchissante qui pourrait entièrement faire briller quelque chose de manière soudaine comme ça. Alors, que se passait-il exactement? La réponse s'est avérée étonnamment simple. Comme Mars n'a pas une atmosphère dense pour réfléchir certaines parties des rayons du Soleil et d'autres choses de l'espace, il existe quelque chose appelé rayons cosmiques qui peuvent apparemment descendre et frapper un objet de manière juste parfaite pour qu'il s'illumine. Il y a des preuves de cela car d'autres rovers ont vu d'autres types de soi-disant lumière martienne et les ont capturés sur caméra. Il y a aussi des cas de lumière dispersée, connus sous le nom de Sunglant, qui auraient pu causer ce problème. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un signe de vie extraterrestre, et si rien d'autre, c'est juste quelque chose que nous devons prendre en compte si nous décidons d'aller coloniser Mars, car les rayons cosmiques peuvent être nuisibles pour les astronautes s'ils sont ceux qui sont frappés par eux. Numéro 4. Diable de poussière martien. En 2023, le rover Perseverance faisait ses recherches habituelles lorsqu'il a pu prendre une photo d'un diable de poussière. Et si vous ne savez pas ce que c'est essentiellement une tornade. Mais elle est composée uniquement de poussière et d'autres matériaux lâches au lieu de tous les autres débris que vous pourriez trouver dans une tornade terrestre. En soi, ce n'est pas une chose étrange. Je veux dire, après tout, bien que Mars ait une atmosphère typique, nous savons qu'elle a encore des modèles météorologiques typiques comme des vents violents, etc. Donc un tourbillon est tout à fait possible sur la planète. Le twist était que ce diable de poussière était plus grand que n'importe quel autre que vous pourriez voir sur Terre d'une grande marge. D'après leur analyse de la photo, il aurait été plus grand que l'Empire State Building d'un facteur de 5. Et pour mettre cela en contexte, l'Empire State Building mesure un peu moins de 400 mètres de hauteur. Donc cela signifie que le diable de poussière mesurait environ 2000 mètres de hauteur. Et pour un contexte supplémentaire, la tornade terrestre moyenne peut mesurer 1500 mètres de hauteur. Donc c'est un énorme tourbillon sur Mars, et c'est quelque chose dont tout le monde doit être conscient à l'avenir. Après tout, si nous essayons de coloniser la planète et que nous devons faire face à des catastrophes naturelles comme celle-ci, cela pourrait causer beaucoup de problèmes. De plus, et c'est la chose clé, un diable de poussière pourrait devenir encore plus grand que celui que le rover a capturé en raison des conditions uniques sur Mars, donc cela pourrait devenir un problème plus tard. Numéro 3. Pyramide martienne. Pas différent d'ici sur Terre, il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'on les regarde d'en haut au lieu de près, peuvent sembler être quelque chose qu'elles ne sont pas. Assurément, au cours des décennies où nous avons envoyé des sondes et des satellites sur la planète rouge, nous avons reçu des images qui ont été analysées, scrutées et qui ont donné lieu à diverses théories du complot, parce que nous sommes humains et que c'est ce que nous faisons. Dans les années
1970, lors des missions Viking, une de ces images est revenue et a émerveillé tout le monde en raison de la façon dont, selon la perspective dans laquelle elle a été prise, il semblait qu'il y avait une structure pyramidale sur Mars. Et vous pouvez voir pourquoi ils ont ressenti cela, car la pyramide en question semblait émerger du sol, avoir 4 lignes distinctes qui représenteraient ses bords, et plus encore. Évidemment, cela a donné lieu à beaucoup de choses, y compris possiblement cet épisode de Doctor Who. Mais il faut dire que ce n'est pas une pyramide, tout comme des images similaires de pyramides en Antarctique ont été prouvées être ce que les gens ne pensaient pas qu'elles soient. Au lieu de cela, sur les deux mondes, ce ne sont que des mésas ou des masses de terre spéciales qui se sont formées au fil du temps pour ressembler à une pyramide lorsqu'elles sont vues d'en haut. La perspective au sens littéral est la clé, et vous découvrirez que c'était un problème de perspective qui a causé beaucoup de problèmes pour Mars et pour tous ceux qui l'étudient. Numéro 2. Myrti Ernie martienne. Revenons à la réalité un instant, nous allons maintenant parler de quelque chose qui est en effet étrange, qui peut être quelque peu expliqué, et qui est pourtant quelque chose qui fait toujours réfléchir les gens. Cette fois, la révélation est venue du rover NASA Opportunity en 2004, et son atterrissage a immédiatement fait des vagues, car le terrain était couvert de roches étranges, riches en fer qui étaient bortes bleues, d'où leur surnom de myrtille martienne. Alors, où est-ce le mystère dans tout cela ? Eh bien, comment ces roches se sont-elles formées, et en si grand nombre ? C'est ce que personne ne peut comprendre. Vous devez vous rappeler que tout a un point d'origine, y compris les roches mêmes que vous traversez chaque jour, sans y penser une seule seconde. Mais ici sur Mars, il est beaucoup plus difficile de comprendre comment de tels morceaux concentrés de fer se sont non seulement formés, mais ont également eu cet aspect spécial. Après tout, et comme vous pouvez le voir, ce sont des roches arrondies, mais cela ne se produit pas naturellement. C'est quelque chose qui doit être façonné par la nature au fil du temps, et c'est là que la partie amusante entre en jeu. Ces soi-disant myrtilles semblent être la preuve parfaite que Mars avait autrefois une abondance d'eau, et c'était cette eau qui a aidé à former les myrtilles. En effectuant des recherches spéciales en Utah et en Mongolie, la NASA et d'autres scientifiques espèrent découvrir exactement ce que sont ces myrtilles et comment elles se sont formées, et obtenir une carte potentielle de l'endroit où l'eau aurait dû être sur Mars pour les faire apparaître. Comme nous le savons tous, l'eau sur Mars a été une énorme découverte lorsqu'elle a enfin été confirmée, et maintenant, nous essayons juste de reconstituer à quoi ressemblait Mars autrefois, et ce que d'autres dans la version actuelle a été façonné par les eaux du passé. Numéro 1. L'objet enchevêtré. Maintenant, je veux préfigurer la première entrée avec une sorte de contexte. Après tout, qu'est-ce qui définit une chose étrange sur Mars quand c'est une planète que nous n'habitons pas et donc nous n'avons pas potentiellement vu beaucoup des choses guérillantes qui s'y trouvent? La réponse est que parce que Mars est une planète désolée et actuellement dépourvue de vie, il y a des choses que vous vous attendez à voir là-bas comme divers rochers et formations rocheuses, et puis il y a des choses qui ne devraient pas être là parce qu'il n'y a personne pour les avoir fabriquées et placées là. Tel était le cas en 2022, lorsque le rover Perseverance de la NASA a capturé un matériau mystérieux et en forme de fil à la surface de Mars. Un fil peut ne pas sembler être la chose la plus suspecte pour nous sur Terre, mais sur Mars, eh bien, cela ne devrait vraiment pas être là et le fait qu'il soit enchevêtré impliquerait que quelqu'un ou quelque chose l'a enchevêtré avant de le laisser là où il a été trouvé par le rover. Alors, comment ce morceau de fil ou de tissu, ou peu importe ce que c'était, a-t-il fini en désordre sur Mars? Eh bien, la réponse est que nous l'avons mis là. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, lorsque le rover Perseverance a atterri sur Mars en 2021, il n'est pas seulement arrivé. Il a dû descendre de l'espace et atterrir en toute sécurité. Et lorsqu'il a fait cela, il a utilisé un filet spécial fait d'un matériau connu sous le nom de dacron. C'est un tissu de haute qualité et de haute durabilité qui a permis au rover d'atterrir sans trop de problèmes. Cependant, dans le processus d'atterrissage, le filet dont le dacron était composé s'est apparemment déchiré et s'est répandu dans la zone environnante, une zone où ces photos ont apparemment été prises, et ainsi, c'était le rover lui-même qui était la source de l'objet mystérieux. Bien que cela ait été un soulagement d'obtenir cette réponse, cela a également montré que même faire atterrir un rover sur Mars peut être une chose dangereuse, et c'est une information que nous devons avoir si jamais nous essayons de mettre des choses comme des personnes sur la planète rouge.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui des royaumes de Mars et des diverses choses étranges qui y ont été vues et trouvées alors que nous les avons étudiées. Que pensez-vous de toutes ces choses qui ont été découvertes sur la planète rouge? Et que pensez-vous est la chose la plus étrange qui ait été découverte jusqu'à présent? Et peut-être que vous savez vraiment la vérité, et que tout cela a été fait par des extraterrestres. Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses cool qui apparaissent à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.